Ça faisait partie des scénarios envisageables, c'est-à-dire que les États-Unis vont s'entendre avec les Russes. La France et l'Europe, bien entendu, dans une position catastrophique avec son émigration non maîtrisée, ses finances qui commencent à décliner et un wokisme toujours présent, un gauchisme toujours actif, eh bien, nous allons nous retrouver, comme le dit Philippe de Villiers, gros gens comme devant. C'est-à-dire que le temps n'est pas loin où on va se marrer parce que tous les va-t-en-guerre, ben on va leur dire d'y aller, faire la guerre en Ukraine, hein, et à peu que. Tu sais, tous ces journalistes, ces spécialistes, ces généraux d'opérette, tous ces mecs-là qui nous ont blasés, qui nous ont enquiquinés, qui nous ont goinfrés d'informations fausses, de, d'analyses totalement erronées, de mensonges, de propagande, les voilà qui vont se retrouver comme gros gens devant eux aussi, parce que parce que c'est foutu, leur narrative va s'effondrer. L'OTAN va bientôt retourner sa veste en disant qu'en réalité, c'est la Russie. La Russie a légitimement envahi l'Ukraine parce qu'en 2014, il y avait eu des avertissements de la Russie concernant le Donbass et que les Occidentaux ont armé les Ukrainiens pour mieux baiser les Russes. Et qu'aujourd'hui, ils vont dire les Russes, ils nous avaient avertis. Ça va sortir. C'est-à-dire que la véritable version va apparaître. Et là, je vous dis pas, ça va être comme pour le Covid. Là, on va avoir des nouvelles avec le vaccin et tout. Ça va être la fête. Parce que tous ceux qui se sont fait baiser, ils vont comprendre qu'ils se sont fait vraiment baiser. Et que les pauvres complotistes qu'on accablait d'être des idiots, des abrutis, avaient vu juste. Là, une nouvelle fois, il suffisait d'écouter certains analystes qui sont évidemment sur des plateformes alternatives. Ils avaient maintes fois expliqué le problème du Donbass, de l'Ukraine, de la Russie, et qu'on aurait pu tout à fait éviter cette guerre avec les Russes. Ça, Trump le sait. Donc, c'est plié pour les Occidentaux. Avec vos impôts, vous avez distribué des milliards aux Ukrainiens, aux oligarques ukrainiens qui vont se tirer je ne sais où, acheter des propriétés, etc. Parce que tout cet argent, bien entendu, a été détourné. Et c'est le petit Français qui a cru au narratif à nouveau de BFM qui va se faire avoir, comme toujours, toujours. Parce que les complotistes, ils disent n'importe quoi. Hein. Nous, on écoute LCI, hein, on est branché sur LCI, qui ont toujours des analyses très objectives. Alors, maintenant, ça va être Trump, le diable. Hein. C'était Poutine hier, maintenant c'est Trump. Demain, ce sera le président chinois, après peut-être le président indien, après on va en trouver un autre en Amérique du Sud. Bref, on va se retrouver avec toute la planète contre nous, les BRICS, plus les États-Unis. Je ne sais pas trop ce qui va vous rester, hein. Mais là, je pense que vous allez avoir un problème. Et puis vous avez l'Israël contre vous maintenant, parce qu'évidemment, à force d'importer des antisémites en France, oui, en Europe, on va avoir quelques problèmes avec Israël. Donc du coup, vous êtes coincés. Et tout s'effondre. C'est là que le château de cartes s'effondre, merveilleusement bien, tel que nous l'avions anticipé. On écoute Philippe de Villiers, et puis c'est tout, quoi. Mais il se pourrait que l'oncle Sam s'entende directement sur notre dos avec le Cosaque. C'est peut-être en train de se produire. Et nous, on sera gros gens comme devant.
Vous imaginez Macron qui voulait envoyer des troupes, Macron qui parlait de guerre nucléaire. Qu'est-ce qui va leur rester? Il va leur rester la réunionite et leurs yeux pour pleurer. En fait, l'Europe, elle est seule aujourd'hui. Voilà le résultat de l'Union européenne. Elle est seule. Elle est fâchée avec la Russie, elle est fâchée avec les BRICS, avec le Sud global. La Chine la regarde comme une proie à conquérir. La Chine, la proie, c'est l'Europe. Et maintenant, le lien privilégié avec l'Amérique va être distendu. En d'autres termes, et pour résumer, l'Europe est orpheline de la mère nourricière, l'Amérique. Elle est orpheline de ses racines qu'elle n'a pas voulu reconnaître, qu'elle ne veut plus reconnaître. Elle est orpheline des nations qu'elle ne cesse de brimer, et elle est orpheline de son destin. Et je relisais hier soir la conclusion des mémoires de Monnet, et je me disais, Monnet, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre destin pour les Européens que la communauté transatlantique. En fait, il voulait faire un seul pays, avec deux pôles. Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe. C'était ça l'idée. Deux nations fédérales. C'était ça l'idée. C'est encore ça l'idée sous-jacente. Mais c'est fini. Désormais, la relation transatlantique ne sera plus maîtresse des relations internationales. J'ai dit un jour, le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé. Je le redis ce soir, ce jour est proche. Voilà, hein, c'est dit. Et quand on voit notre petit Macron faire des coups de menton dans cette petite réunionnite là d'Européens, il est ridicule, c'est un espèce de gosse là qui s'agite, qui n'a plus aucun pouvoir, qui a plus que trois chars d'assaut, 10 avions, je sais pas, 2 Césars. Enfin, on est devenu ridicule. Le français est ridiculisé aujourd'hui, humilié. Et si vous aviez eu l'intelligence de voter pour quelqu'un comme Philippe de Villiers, on s'en sortirait bien aujourd'hui. Malheureusement, vous avez suivi les médias de propagande. Vous êtes tombé dans tous les pièges qu'on vous a tendus. Eh bien aujourd'hui, évidemment, vous allez le payer. Et c'est normal, c'est justice. Quand on vote mal ou qu'on vote pas, eh bien on récolte ce qu'on a mérité. Bonne soirée à tous. Bonne nuit plutôt.